commencer, qu'est-ce que la déforestation? Selon Larousse, c'est l'action de détruire la forêt, de déboiser. Mais avant tout, il faut savoir que la déforestation ne date pas d'hier. En effet, plusieurs spécialistes se sont mis d'accord pour dire que la déforestation a débuté à la fin de la préhistoire, au moment où en fait les populations commençaient à ne plus bouger et à construire des maisons, au moment où elles se sont sédentarisées. Bah oui, Jamie, si on construit une maison, il faut la place et le mettre en construction. On coupe donc des arbres. Aujourd'hui, les zones les plus touchées par la déforestation sont majoritairement dans l'hémisphère sud, donc en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie. Mais il y a une exception dans l'hémisphère nord, le Canada. De quoi? Comment ça? Ça n'a pas toujours été comme ça? Hein? Au Moyen-Âge, c'était en Europe qu'on coupait tous les arbres? En effet, l'Europe a été assez touchée par la déforestation, que ce soit pour l'exploitation des villes, le chauffage, la construction d'habitations ou de bateaux. Les Européens ont d'ailleurs exporté cette fouille de la déforestation en Amérique avec la colonisation. Par contre, les populations des forêts tropicales comme celle du Brésil respectaient l'environnement et la nature et arrivaient à se développer sans détruire des forêts entières. Ah, beau paradoxe avec l'état du Brésil aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on coupe des arbres pour majoritairement l'agriculture de subsistance, 63%, pour l'agriculture de longue durée, 17%, et le reste des motivations sont réparties entre l'élevage, le combustible et les matériaux de construction, 20%. Ceci dit, on ne coupe pas les arbres pour rien. La déforestation est un marché qui rapporte gros, et qui est indispensable. Imaginez, sans arbre coupé, pas d'olives, pas d'espace pour la culture ou pour l'expansion des villes, pas de maison ni d'objets en bois. Et oui, sans la déforestation, impossible de faire tourner notre société correctement, c'est donc un élément clé. Malheureusement, aujourd'hui on en abuse tellement que la superficie totale d'hectares d'arbres sur la Terre baisse drastiquement, si bien que les arbres n'ont pas le temps de se renouveler. Bon, un petit avant-après. Vous voyez ici, une belle forêt, de beaux arbres, sûrement tout un écosystème, mais après le passage de l'homme, plus rien. Les animaux étaient obligés de partir, la nature a disparu. Il faut aussi savoir que les forêts produisent 40% de l'oxygène et qu'à l'inverse, la déforestation est responsable de 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il existe plusieurs solutions contre la déforestation, comme limiter la consommation de papier et recycler ce papier pour éviter de couper trop d'arbres. Les forêts doivent aussi être gérées de façon durable, mais le plus efficace est surtout de planter un arbre pour chaque arbre coupé. Et peut-être un dernier argument contre la déforestation. De plus en plus d'études scientifiques tentent à prouver que les arbres communiquent, ressentent et ont une vie sociale. Cet ingénieur forestier n'en finit pas d'être surpris par ce qu'il observe. Et d'abord, les liens entre les arbres, qu'il compare désormais à des personnes. La vraie question face à la déforestation est donc de savoir si tuer un arbre revient à tuer un être vivant.